est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Sœurs et frères, paix et joie. Laudato si mi Signore. En relisant les textes de la liturgie du jour, ce sont les premières paroles qui montent. Loué sois-tu, mon Seigneur. Ces paroles sont les premiers mots du Cantique des créatures, un chant de louange composé par saint François d'Assise au XIIIe siècle. Il a inspiré le pape François dont l'encyclique Laudato si en reprend les premiers mots. Ce cri de louange pour la création doit éveiller en nous deux sentiments. D'abord, une vivante reconnaissance de la sagesse et de la bonté de Dieu dans l'œuvre de la création qui doit nous amener à être plus responsables envers notre maison commune. Et ensuite, l'accueil de la parole de Dieu qui est à l'origine de tout ce qui est et c'est la source même de l'autorité de Jésus, la parole éternelle du Père avec laquelle il a créé l'univers. En faisant référence à ce chant de saint François pour introduire notre méditation, c'est donc une invitation à ce sentiment d'abandon qui doit clamer en nous notre totale dépendance envers Dieu, grand et créateur, dont nous ne cessons de percevoir et mesurer l'amour en toutes ses créatures. La péricope de la tempête apaisée de l'évangile de Marc peut nous renvoyer à une lecture tripartite de l'extrait en question qui se structurerait ainsi. L'ennui de Dieu, la peur, la foi et la crainte de Dieu, et enfin la puissance du Verbe. La première réalité nommée l'ennui de Dieu nous présente l'œuvre incroyable de Dieu, qui n'est pas sans lien avec l'ouvrage de Michel Corbin, ayant le titre même l'ennui de Dieu, qui revisite le prologue de Jean, donc les 18 premiers versets du Saint-Évangile. Il s'agit d'un Dieu créateur et provident qui surprend l'homme, même dans les plus grandes tempêtes de sa vie. Ne serait-ce pas l'expérience de Job, qui a connu des tempêtes assez tumultueuses dans sa vie? Dans la première lecture, Dieu rappelle à Job son pouvoir, et nous concluons que c'est pour le rassurer, sinon pour l'inciter à exalter la grandeur du Créateur, le Tout-Puissant. Il s'agit d'inciter la créature impuissante à la confiance. Puisque Dieu maîtrise la mer et les flots, puisqu'il leur impose sa loi, c'est qu'il en est le maître. L'auteur du livre de Job nous lance un brillant appel à la confiance, nous disant en d'autres termes, vous êtes impuissants peut-être, mais vous êtes dans la main de Dieu. Dites-vous bien aujourd'hui dans votre histoire personnelle, dans votre vie, votre consécration, quelles que soient les tempêtes de votre existence, il ne vous laissera pas vous submerger. Ceci s'éclaircit dans l'œuvre même de Jésus dans la barque, malgré la peur et le manque de confiance qui emparait les disciples. La deuxième réalité oppose la peur des disciples face à la foi qu'il leur fallait pour surmonter cette dernière, pour aboutir à la crainte de Dieu. Il est définitivement légitime d'éprouver la peur devant le déferlement des vagues, voire les forces de la nature en surexcitation. Le premier contraste de l'extrait, c'est que ce chaos qui provoque une grande angoisse chez les disciples n'a pourtant pas impacté le maître qui calmement se reposait. L'agitation des vents et des vagues n'avait pas l'emprise sur Jésus. Et c'est là que survient le cri de désespoir, comme des marins en perdition. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Et le maître réveillé menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jusqu'ici, ils étaient terrifiés par la tempête déchaînée. Maintenant, le calme miraculeusement rétabli, ils sont remplis de la crainte qu'on éprouve en présence de Dieu. Marie-Noël va dire, le plus surprenant de ce texte, ce n'est pas la peur des disciples, ni leur première crainte devant la tempête, ni leur deuxième crainte en face de celui qu'ils reconnaissent comme l'envoyé de Dieu. Le plus surprenant de ce texte, c'est la question que Jésus leur pose. Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? La peur est liée à la foi. Ce qui est étonnant, c'est que cela l'étonne, qu'ils ont eu peur. Et en plus, il fait même des reproches.
simple conscience de notre impuissance, de nos limites, mais interrogeons-nous comment nous réagissons face aux tempêtes de notre vie. Et que dire des tempêtes de la vie du monde? La confiance en celui qui est le Maître et qui prononce une parole qu'il est, une parole de paix, eh bien, c'est la réponse à toutes nos interrogations, la confiance. Au moment même, donc, où il pose la question « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Il est lui-même la parole qu'il prononce. Le disciple se donnait de la peine à trouver la réponse. Cet homme est un envoyé de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont, comme dit Marc, saisis d'une grande crainte. Jésus est la parole éternelle du Père avec laquelle il a créé tout ce qui existe. Pour aller plus loin, ces turbulences peuvent aussi symboliser le chaos des origines duquel Dieu a enfanté l'univers. Et c'est cette même parole qui nous sauve du chaos de nos vies quotidiennes, de notre monde, qui nous recrée et nous enfante dans la foi, nous procure la crainte de Dieu. Nous sommes toujours surpris devant la grandeur, la toute-puissance de Dieu qui est tout amour. Sœurs et frères, nous sommes saisis aux entrailles par l'amour du Christ, cet amour originaire de Dieu. Désormais, plus rien ne nous séparera de cet amour dans lequel nous sommes plongés depuis notre baptême. Et s'il nous empoigne, très certainement, c'est pour nous propulser en avant. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, nous dit Paul, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Désormais, n'ayons plus peur des tempêtes de nos vies. Ne nous apitoyons pas, sachant que le Maître est là, dans la barque de notre vie, et il est celui qui remplit notre impuissance de sa paix et fait naître en nous la foi. Vivons donc par cette foi. Par la résurrection du Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Un nouveau monde est déjà né. L'humanité est renouvelée. C'est comme si elle venait de naître. Vivons comme tels, chrétiens, chrétiennes, aujourd'hui et pour les siècles sans fin.